bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Frères et sœurs, je vous salue. Comme je l'ai toujours dit, Alassane Ouattara, c'est fini. Nous sommes en octobre 2025. La Côte d'Ivoire est en ébullition. Le peuple a décidé de faire barrage à la forfaiture. Alassane Ouattara a choisi ce moment pour être reçu, pour recevoir les chefs traditionnels, les têtes couronnées de Côte d'Ivoire. Et le message a été clair. Les chefs traditionnels demandent la démocratie en Côte d'Ivoire. La démocratie sous-entend que tous les partis politiques, les leaders politiques qui souhaitent candidater le soient pour éviter la déflagration. Ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la démocratie. Et Alassane Ouattara a décidé de nous faire un coup de démocratie. Ici et maintenant, on écoute d'abord les chefs traditionnels et après je vais répondre. Merci. On écoute les chefs traditionnels. Pleinement les enjeux de cette période électorale. Comme vous, nous voulons que la démocratie s'exprime et surtout que la paix et la sécurité demeurent. Nous voulons que la démocratie s'exprime et que la paix et la sécurité demeurent. Voici les représentants des têtes couronnées de Côte d'Ivoire devant Alassane Ouattara. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie. Les têtes couronnées même ont peur de parler à Alassane Ouattara. Mais malgré ça, ils ont eu le courage de lui dire qu'ils veulent que la démocratie demeure en Côte d'Ivoire et que la paix et la sécurité demeurent. Parce qu'ils sont les porte-parole. Partout, ils voient que les Ivoiriens ne sont pas contents. Et ils ont dit à M. Ouattara, de façon claire et nette. Et mieux, aujourd'hui, les têtes couronnées, Baoulé, puis que c'est Yamoussoukro, ont refusé de venir assister à cette litanie d'Alassane Ouattara, où il est toujours dans le déni, il s'engouffre, il s'enfonce. Parce que force est de constater que 2020-25 ne sera pas comme 2020. Il n'y aura pas de passage en force. On va ici écouter Alassane Ouattara lui-même, avant maintenant qu'on va rentrer dans le fond de ma vidéo. On écoute Alassane Ouattara. Élection présidentielle. Les élections, la période des élections est essentielle pour notre démocratie. Elle est toujours une période sensible, quelquefois de troubles et de peur. C'est pourquoi je voudrais vous remercier pour avoir su trouver les mots justes, ceux qui appellent à la paix, à la responsabilité, au dialogue et à la retenue. Je salue votre engagement à œuvrer pour des élections apaisées et nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi. Je mesure pleinement la portée de votre parole dans nos villages, nos quartiers et nos familles. Elle touche le cœur, inspire confiance et appelle à la sagesse. Pour ma part, je voudrais vous assurer, honorable chef, que tout sera mis en œuvre pour garantir des élections transparentes, sécurisées et respectueuses des règles démocratiques et l'état de droit. Je veux dire à tous les Ivoiriens que notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Nous avons des débats d'idées, des choix éclairés. Notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Parce que les chefs ont dit à Alassane Ouattara que la situation elle est délétère. Il faut le dialogue. Vous vous souvenez que les partis politiques de Côte d'Ivoire ont demandé maintes fois, depuis des années, à M. Ouattara le dialogue, il a refusé. Il a purement et simplement refusé. Aujourd'hui, acculé, cerné, puisque le peuple est vent debout, Ouattara dit que la démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Mais vous tous, vous êtes témoins. C'est Ouattara qui a dit en Côte d'Ivoire ici, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Nous rendrons la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ouattara l'a dit, je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. C'est lui qui dit qu'on n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Alors que lui, il a passé le temps à déstabiliser tous les régimes
de Bédié, paix à son âme, le régime de Guéhi Robert, paix à son âme, le régime de Gbagbo Laurent. C'est lui qui a passé le temps à descendre ces régimes-là. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est en train de lui opposer les rapports de force. Il dit non, on n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. C'est Ouattara qui a choisi ce chemin aujourd'hui. Je tenais à travers cette vidéo à dire à nos frères et sœurs de continuer la lutte. Parce que seule la lutte libère. Ouattara aujourd'hui, il est apeuré. Ouattara aujourd'hui, il est acculé. Le RDR tombera en 2025. 15 ans de souffrance, 15 ans de prévarication, 15 ans de corruption. Je pense qu'il est temps d'arrêter l'hémorragie. Je vous remercie.